Salut tout le monde! Ah oui, une nouvelle vidéo. Euh, eh bien, malgré le fait que je vais pas trop bien, euh, j'ai décidé quand même d'être actif un peu pour le groupe Le Messager et surtout continuer mes vidéos. Aujourd'hui, ma vidéo va être sur le paranormal. Vous devez comprendre et surtout réaliser qu'il n'y a pas de paranormal partout. Euh, que ce soit sur les photos, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur n'importe quoi, il n'y a pas toujours du paranormal. Vous savez que, comme par exemple les orbes, il n'y a pas de méthode scientifique. Pour le moment, la seule chose dont que l'on peut se baser, c'est un, les couleurs, deux, la profondeur, 3. Et quand on agrandit la photo, c'est qu'il y a des petits verres dedans. Et non, il n'y a pas de visage, comme certains le prétendent. Donc, à faire très attention avec cela. Donc, soit dit que quand vous voulez bien voir une photo d'orbe, c'est par sa couleur, sa profondeur et les petits verres qui sont dedans. Donc c'est sûr que si vous voyez un simple cercle, ça peut être tout simplement les reflets du soleil, ça peut être une poussière agrandie. Vous devez comprendre qu'un appareil photo a un réflexe dedans, une lentille, ce qui reflète et agrandit, je pourrais dire au moins multiplié par 300. Donc en fait, c'est ce qui apparaît sur une photo. Cependant, quand on voit par caméra infrarouge, quand que souvent j'ai mis des vidéos que je me filmais la nuit en dormant, et puis qu'on voit quelque chose passer et revenir sur ses pas, ou bien partir du bas et simplement disparaître, c'est une boule d'énergie, d'une entité. Euh, c'est sûr qu'il n'y a rien de scientifique à 100%. De toute façon, les scientifiques, eux, pour eux, peu importe ce qui se passe, c'est relié soit dû à la vieillesse de la maison, dû à de la poussière, dû à une illusion optique, notre cerveau toujours des taux, des pareils d'audits, bref, tout ça, si on se base sur les scientifiques, non, en fait, le paranormal n'existe pas. Sauf que nous, les personnes qui étudient ce genre de choses-là, et qui est toujours en permanence avec soit des entités, soit vivent dans un lieu où il se passe toujours des choses, c'est sûr qu'à la longue, on s'intéresse sur le sujet et on explore de plus en plus. C'est la même chose pour les photos. Les photos, ça peut être traite. Bien souvent, on veut voir quelque chose à travers la lentille, qui peut être comme gros, ficelé, tout ça. Ça peut être un simple cheveu. Comme je vous dis, la lentille, elle, va multiplier par 300 ce que l'œil va voir. Pas multiplier par 300 nécessairement l'objet, mais c'est automatique. Donc, il faut faire attention avec ça. C'est un peu comme la fumée. Euh, vous devez comprendre que ce qui est entité, c'est très très vite et pour le capter, ça prend, je vous dirais, une caméra soit infrarouge ou détection automatique ou bien une caméra avec une que l'on branche et puis qu'on laisse tourner 24 heures sur 24. Et encore là, est-ce qu'on va capter quelque chose? C'est rare. Donc, sur les photos, c'est une chance sur, je vous dirais sur 100, je vous dirais c'est 0,01% des chances de capter quelque chose. Donc, c'est pas parce que il y a sur une photo quelque chose de visible que c'est paranormal. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui sont habitués. Tout comme moi.
Vous allez voir très bientôt, là, présentement, je fais une histoire, je raconte une de mes expériences personnelles que j'ai vécues sur le messager. Vous allez voir, je vais vous-même vous montrer une preuve et vous allez voir que c'est tellement peu clair, bref, vous allez le voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. C'est comme les photos sur les miroirs, sur les fenêtres. Ça aussi, il faut faire attention. Il suffit qu'il y ait un chat, un chien, un enfant qui ait mis ses traces de doigts. Euh, si vous voulez absolument prendre une photo, assurez-vous que la fenêtre, euh, vous savez, quand on nettoie les fenêtres, on peut avoir de la difficulté à savoir si c'est vraiment une fenêtre ou non. Donc, il faut que la fenêtre soit comme ça. Parce que c'est sûr que ça va vous jouer des tours. Parce que n'importe quoi, la moindre trace ou forme, quelque chose peut paraître comme une entité. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Même chose pour un miroir. Miroir, prendre une photo. Je vois des gens, des fois, prendre une photo. Ah, ok, il y a quelque chose, c'est paranormal. Non, non, attention. Vous savez qu'un miroir, quand on ne nettoie pas, la poussière colle dessus. Et ce qui fait à la longue, qu'il se crée comme une couche. Donc, c'est sûr que si, par pur hasard, on y poussette et on passe rapidement et qu'on nettoie pas plus que ça va faire comme des espèces de formes. Aussi un enfant, un long miroir aussi. Des traces de doigts, des particules, tout ça. C'est banal, mais il faut faire vraiment attention à ça. Donc, il faut s'assurer que quand vous prenez une photo, avant de la poster, que ce soit le groupe messager, que ce soit n'importe quel endroit pour la faire analyser, assurez-vous non seulement que si, par exemple, c'est à travers une fenêtre, si la fenêtre est propre, si devant un miroir, si le miroir est propre. Tu sais, quand je dis propre, c'est que vraiment, on voit absolument rien. Quand même que le mieux que je pourrais vous dire, là, pour un miroir, c'est une légère lumière et prendre une photo sans flash. C'est comme ça que vous allez pouvoir le savoir. En fait, il faut que la lumière reflète sur le miroir et puis, en prenant la photo, vous devez quand même être en mesure de le placer comme ça pour pas qu'il y ait de reflet. Vous ne mettez pas de flash et puis vous prenez votre photo. C'est la seule façon de savoir si votre miroir est sale ou est propre. C'est sûr que si vous voyez des lignes des lignes bizarres où ben là, vous savez que vous venez de nettoyer votre miroir et puis qu'on voit vraiment clair, et puis là vous avez vu quelque chose, là où il y a matière à faire, pas une enquête, mais une analyse. Donc, tout ça pour dire qu'avant de question de prévoir, aussi dehors, de fumer de cigarette, ça c'est une chose qu'il faut faire attention. Ou si quelqu'un pas trop loin brûle du bois, comme là c'est l'automne, beaucoup de gens qui brûlent des feuilles, de la fumée qui passe, c'est rapide. Le vent, fou, vous prenez une photo, exemple, vous prenez une photo d'un arbre, c'est tellement rapide, vous pouvez capter en même temps de la fumée, surtout le jour. Le soir, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment analyser chaque petite chose avant de conclure à ce que ce soit du paranormal. C'est beaucoup, euh, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup d'analyses. On ne pourra jamais comprendre à 100% le paranormal. C'est sûr qu'il y en a qui voient du paranormal partout et ça devient beaucoup aberrant et ça joue souvent des tours à notre cerveau. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous voyez quelque chose de pas normal, vous pouvez le poser la question. Vous pouvez la poser votre question. Vous pouvez poser votre vidéo, votre photo. Vous pouvez la poster. Mais n'allez pas donner comme la réponse. C'est un peu comme un enfant, hein, vous savez, donner comme la pré-réponse à un enfant pour qu'il dise ce que vous voulez entendre. N'allez pas demander bon, est-ce que vous voyez du paranormal? C'est sûr que dans 90% des cas, les gens vont dire oui, je vois du paranormal, je vois un chien, je vois un chat, je vois une femme, je vois un enfant. Bref. Il faut plutôt demander, ce que je vous conseille de demander, est-ce qu'il y a quelque chose
peut-être pas quelque chose. Que voyez-vous sur cette photo? Voilà. C'est la bonne question à poser. C'est sûr que si vous me dites, bon, est-ce que vous voyez un chien comme moi sur cette photo? Par exemple, est-ce que c'est créé par de la fumée ou un nuage, ou peu importe. Euh, c'est sûr que les gens vont tout de suite euh, vont tout de suite le cerveau va tout de suite lui capter l'image d'un chien. Parce que majoritairement les gens connaissent pratiquement toutes les races de chiens sans connaître tous les noms, mais en bonne grosse partie, exemple, si c'est un chien, je donne l'exemple du chien, on connaît tous la forme d'un chien, ou si c'est un poil long, un poil court, s'il est long, il est haut, il est tout petit. Bref, tout ça pour dire que si vous donnez comme la pré-réponse, c'est sûr que le cerveau, lui, automatiquement, il va se faire à l'idée. C'est un peu comme l'exemple, pas un oiseau, mais la forme la forme d'un ange dans le ciel. C'est sûr que vous allez prendre la photo, vous allez la montrer. C'est sûr que notre cerveau va tout de suite capter l'image ou une image quelconque d'un ange. Donc, c'est sûr qu'on va être porté à dire, ben oui, c'est un ange. Mais tout le monde sait que dans le ciel, tout ce qui a rapport avec les nuages ne veut pas nécessairement dire que c'est un signe quelconque. Malheureusement, c'est des nuages. Oui, il y a des milliers d'années aussi, que des centaines d'années aussi, qu'il y a eu ce qu'on appelait de la voyance par les nuages. Mais c'était pas assez, euh, comment je pourrais expliquer ça donc, c'était pas assez, il n'y avait pas assez de preuves pour que ça continue. Donc, ça a comme été oublié, ça a tombé dans les oubliettes, et là, ça a passé par autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention, que ce soit les arbres, la fumée, et toutes ces choses-là, il faut vraiment, mais vraiment faire attention. Je vous dirais, dans 99,9% des cas, ce qu'on peut vraiment voir, c'est par infrarouge. Ou bien, il faut être extrêmement chanceux pour avoir capté quelque chose, ou bien être dans un lieu vraiment hanté et qu'il se passe vraiment des choses paranormales, et que vous prenez des photos, comme on dit, en série. Là, c'est sûr que vous avez une chance de capter quelque chose, mais encore là, si les appareils détectent du magnétisme, par exemple, si vous êtes avec l'application cellulaire Ecovox, l'application mobile du nom d'Ecovox, et puis que vous avez des signes quelconques, puis que vous décidez de prendre des photos en même temps que le caméscope qui, lui, va filmer en même temps, c'est sûr que si vous avez à capter quelque chose, les deux vont l'avoir capté en même temps. Donc, c'est pour ça que les émissions comme Ghost Adventure, bien souvent, que ce soit une vidéo ou autre, ils vont analyser. Puis pourtant, vous savez que la majorité d'entre vous, vous écoutez tout ce genre d'émissions-là, puis vous savez que ils vont tous voir ce qui est vraiment euh, naturel. Donc, il faut faire attention à ça. Donc voilà, c'est ce qui complète le paranormal. Euh, Parce que je trouve ça décevant pour les gens qui peuvent croire que c'est du paranormal. Il y en a beaucoup qui se font berner avec ça, bien souvent pour se faire soutirer de l'argent par des autres personnes. Puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc, par exemple, vous postez une photo sur un groupe, il y a des gens mal intentionnés euh, qui sont enquêteurs et tout ça. Je dis, bon, ok, moi je peux aller chez vous pour aller faire une purification ou blablabla. Mais en fait, vous n'avez possiblement absolument rien du tout. Ou c'est peut-être juste une saleté dans la lentille, une saleté dans votre miroir, ou une fumée qui a passé en même temps. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Surtout à qui que vous postez. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens malhonnêtes qui s'amusent à faire soit aussi des fausses captures pour avoir plus de gens, pour être capable de
avoir de la popularité, aller chercher la télévision, aller chercher les médias et tout ça. Puis vous savez, comme moi, que les médias sont très rapides sur la gâchette pour avoir la meilleure nouvelle du jour. Donc, c'est pour ça que moi, je fonctionne en solo. Je fonctionne en arrière-plan. Je dévoile très rarement mes trouvailles. Donc, c'est pour ça que j'ai pas les médias sous mon dos, j'ai pas les. Puis je compte pas non plus les avoir, mais je recueille juste assez de preuves pour aider les gens et être en mesure de les prévenir. Et prévenir dans le sens de faire attention parce qu'il y a beaucoup de la trappe nigo dans ça. Donc, voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté notre vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Euh, les, les prochaines vidéos, je verrai selon les sujets. J'ai été quand même un petit bout accent sur la messagerie. Donc, je verrai selon les questions et tout ça. Et puis, c'est plus facile pour moi de le faire par YouTube. Donc, comme ça, les gens peuvent comprendre, mais surtout que moi, en l'expliquant avec mes mots et mon expérience, ça l'aide beaucoup aussi. Donc, sur ce, bon week-end à tous et en espérant que vous allez vous abonner, continuer à vous abonner. Il y a quand même plusieurs, abonnés qui reçoivent mes vidéos. Donc, si vous appréciez, vous pouvez les partager et tout ça. À la prochaine, faites attention à vous.